Non, Jean-Monique, non, non. Ce que tu expliques ne fonctionne pas. Je ne saisis pas. Attends, tu me racontes ta blague, mais bon. Non, écoutez, il me dit c'est l'histoire d'un monsieur qui demande à un autre, excusez-moi, l'Arabie saoudite. Et l'autre lui répond c'est par la Mecque. Mais non, tu peux. Parce que je te rappelle une chose, c'est que si le musulman, alors c'est Ali qui a tort. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler du Coran. Oh là là, levée de bouclier. Mais t'es spécialiste? Tu as fait des études coraniques? Qu'est-ce que c'est? Tu parles de notre livre à nous? Bon, quand je parle de la Bible, on ne me demande pas si je suis un spécialiste bibliste, hein. Voilà, et puis beaucoup de musulmans viennent m'expliquer ce qu'est la Bible, selon eux, et comment elle a fonctionné, sans avoir suivi aucune étude sérieuse sur le sujet. Donc, c'est rigolo d'entendre ça quand il s'agit de votre livre. Alors, le Coran, je me base sur une étude historique, enfin une étude d'un historien, pardon, donc qui se base sur des faits historiques, sur son interview, et je vous la mets en lien en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que le Coran techniquement déjà, hein, sans parler de l'islam? C'est un assemblage de fragments répartis en 114 unités qu'on appelle les sourates, qui sont elles-mêmes composées de plein d'éléments composites, c'est-à-dire des éléments très différents les uns des autres, sans lien logique ou chronologique hein, apparent, ce qui donne l'impression qu'on passe vraiment du coq à l'âne dans le Coran. On passe d'un sujet à un autre, par exemple d'une diatribe contre les infidèles à des prescriptions sur les interdits alimentaires, à une exhortation du peuple des musulmans, voilà, à encore plein de choses, etc. Euh, Parfois, dans ce livre, c'est le prophète Mahomet qui parle, mais sous une forme particulière, c'est quand même, il passe par l'intermédiaire de Dieu qui lui ordonne, dis telle chose. Et là, il parle. Sinon, la plupart du temps, eh bien, c'est présenté comme étant la parole de Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui parle directement au lecteur. Alors, chose importante, le Coran n'a pas de dimension historique, hein, ce qui pose une difficulté pour le travail de l'historien. Il n'est pas un récit historique ni un livre d'histoire. Il est présenté par les musulmans comme étant la révélation descendue. Et la notion de descente est centrale. Ça descend directement. Là où nous disons que la Bible est la révélation effectivement de Dieu, mais qui passe par les hommes, l'Esprit Saint passe par les hommes, donc c'est pas Dieu, paf, sa parole comme ça, eh bien, dans l'islam, on dit que le Coran est vraiment la parole qui descend directement par l'intermédiaire plutôt du prophète Mahomet. Il a été écrit, alors ça c'est très intéressant, à quelle époque est-ce qu'il a été écrit? Oui, mais la Bible, c'est bizarre, la Bible, vous l'avez pas, c'est pas, c'est pas écrit d'un seul coup, puis c'est écrit après la mort de Jésus, puis il y a plein de personnes, et puis ça a été écrit sur un long temps. Il faut se renseigner un petit peu sur votre livre, hein, ceux qui me répondent ces choses-là. C'est un livre, le Coran, qui a été écrit tout au long du 7e siècle, puis sur une partie du 8e siècle, et même au-delà. Ce n'est qu'après la mort de Mahomet que l'on a commencé à collecter les révélations. Voilà. Il y avait différentes parties de révélations, mais il n'y avait pas un Coran uni. Il y avait des révélations écrites, il y avait des choses qui étaient apprises par cœur oralement. Ce n'est qu'après qu'on a commencé cette œuvre, et il y avait de grandes contradictions entre les récits. Et il y en a toujours, d'ailleurs, dans le Coran, ce qui le rend caduque historiquement. Au début, il y avait même plusieurs Corans, à l'époque où il n'en avait pas un seul qui était écrit. Chacun avait sa version, avait construit son propre Coran, et surtout, il n'y avait pas de version donc officielle, mais surtout, les versions étaient concurrentes. Elles se faisaient concurrence, et chacun voulait faire triompher son propre Coran. Tout comme aujourd'hui, dans l'islam, chacun cherche à faire
faire triompher son propre islam. Voilà. Il y avait ces versions concurrentes, mais quand même certains voulaient une unification, voilà, que tout soit uni, qu'il y ait un seul livre. D'autres y étaient fermement opposés. Et ainsi, il y avait vraiment des divisions partout, à tel point que même chez les chiites, il y avait plusieurs Corans, plusieurs versions différentes. Alors ensuite, comme je le disais, pour les historiens, la tâche est compliquée. Quasiment toutes les sources de travail sont islamiques, c'est-à-dire de la famille elle-même. Si je veux réaliser une enquête policière sur un monsieur, je vais déjà me renseigner sur lui auprès de sa famille, mais pas seulement. Parce que si je le fais seulement auprès de sa famille, j'aurai un regard un peu biaisé. Ce sont des gens qui l'aiment, voilà, qui sont attachés à lui, qui vont présenter les choses peut-être de manière à le protéger. Ou alors certains qui le détestent particulièrement et qui au contraire vont vouloir l'accuser. Non, il faut quelque chose de plus objectif, donc il faut aller chercher des gens extérieurs, voilà, qui le connaissent depuis moins longtemps et qui ont vu d'autres choses de lui. C'est pareil pour le Coran. Or, la majorité des sources sont islamiques. Au contraire de la Bible et des évangiles, qui connaissent beaucoup de sources externes. Il y a beaucoup d'attestations historiques externes aux chrétiens et à la Bible elle-même qui attestent de la vérité de ce qui est présenté dans la Bible et dans les évangiles. Aussi, les textes coraniques ont été composés, et ça c'est très intéressant, dans les cercles du pouvoir, ce qui n'est pas du tout le cas de la Bible et encore moins des évangiles. À commencer par Mahomet lui-même, qui était chef religieux et politique, puisque dans l'islam, le religieux et le politique sont complètement liés. Tout comme le visage de Dieu est complètement lié au Coran et à Mahomet, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, puisque nous sommes accusés par le Coran, nous chrétiens, d'être des associateurs, et je disais, où est l'association? Parce que là, dans ce cas-là, il y a un gloubi-boulga, un mélange entre Dieu, le Coran, Mahomet, et il n'y a pas vraiment de différence, et on ne peut plus distinguer les uns des autres. Voilà. C'est toujours le pouvoir politique qui a décidé de l'évolution du Coran au milieu de guerres. Donc il y avait des guerres politiques entre différents chefs, différents sultans qui cherchaient à faire triompher leur vision, leur Coran, leur islam. Et c'est au milieu de ces guerres que ça s'est développé. Donc voilà, c'est le fruit aussi d'un combat de pouvoir. Mes chers amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais continuer parce qu'il y a d'autres choses à dire. Je parlerai aussi des hadiths, par exemple, demain. Et je vous souhaite, je salue particulièrement mes spectateurs musulmans. Je vous souhaite de trouver le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a donné Jésus-Christ. Et puis surtout de trouver le discernement qui vous permette de bien entendre ce que je dis, de bien vérifier par vous-même. Pour ceux qui pensent que le Coran est la parole de Dieu, je vous invite à faire deux choses. D'une part, à lire le Coran en utilisant vraiment votre intelligence, votre cœur, à bien comprendre ce qui est dit, à bien l'imprégner en vous. Et ensuite, faites la même chose avec, ne serait-ce que les évangiles. On ne va pas dire toute la Bible parce que c'est long, mais les évangiles. Voilà, c'est plus court. Le Nouveau Testament. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Et puis un musulman doit connaître les Écritures, le livre. Donc, vous pouvez le faire. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse.